Que signifie salut et exaltation pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Ces deux choses sont-elles vraiment les mêmes? Les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, appelés aussi saints des derniers jours ou mormons, croient au salut et à l'exaltation. Reportons-nous à la Bible pour mieux comprendre. Dans le livre de Jean, Jésus parle des cieux et des nombreuses bénédictions réservées aux morts en utilisant la métaphore des demeures. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a ajouté « Nul ne vient au Père que par moi ». Dieu aime tous ses enfants et souhaite qu'ils retournent tous vivre auprès de lui. Et Jésus-Christ est le chemin. Le salut et l'exaltation ne sont accessibles que grâce à lui. Mais parlons d'abord du salut. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit dans le jardin d'Éden, ils ont subi deux conséquences. Premièrement, ils sont devenus mortels et dès lors sujets à la mort. Deuxièmement, ils ont été chassés du jardin d'Éden et séparés de Dieu, ce que les saints des derniers jours appellent la mort spirituelle. Ils croient que ces deux états, la mort physique, la séparation du corps et de l'esprit, et la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, peuvent être surmontés grâce à Jésus-Christ. Parlons d'abord de la victoire sur la mort physique. 3 jours après sa crucifixion et sa mort sur la croix, Jésus-Christ est ressuscité. Son esprit et son corps ressuscité ont été réunis. Les saints des derniers jours croient qu'il y a un corps de chair et d'os immortel. Il a été le premier à vaincre la mort physique. Et selon le plan de Dieu, tous ses enfants ressusciteront aussi. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ainsi, obtiendrons-nous tous la récompense de la résurrection? Oui. Dans le livre des Actes, il est dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Tous les enfants de Dieu ressusciteront. Leur esprit et leur corps seront réunis pour toujours. Tous auront l'immortalité. Maintenant parlons de la mort spirituelle, ou de la séparation d'avec Dieu, causée par la transgression d'Adam et Ève. Les enfants de Dieu sont aussi séparés de lui du fait de la désobéissance à ses commandements. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ et au respect des enseignements de son évangile, tous peuvent surmonter cette séparation d'avec Dieu. Notre degré d'obéissance dans cette vie déterminera notre destination, ou notre demeure dans les cieux. La Bible enseigne il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Les saints des derniers jours croient qu'il y aura plusieurs récompenses, degrés ou demeures accessibles aux enfants de Dieu. Et selon sa foi et sa progression pour devenir semblable au Sauveur Jésus-Christ, dans cette vie et dans la vie post-mortelle, chaque enfant de Dieu recevra la récompense qui lui correspond dans les cieux. Seuls quelques-uns que les saints des derniers jours appellent fils de perdition n'auront aucune récompense dans les cieux. À part ce petit nombre, tous les enfants de Dieu ayant jamais vécu recevront une récompense, un degré de salut. Le Seigneur a qualifié de royaume ces degrés dans les cieux, et plus précisément de royaume céleste, royaume terrestre et royaume céleste. C'est à la gloire de ces royaumes que faisait allusion l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament lorsqu'il a dit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tout comme les astres célestes diffèrent en éclat, les degrés de gloire diffèrent en récompense. C'est là que l'exaltation entre en jeu. Les saints des derniers jours croient que l'exaltation consiste à recevoir les bénédictions du plus haut degré des cieux au sein du royaume céleste, là où réside Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures appellent la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu et Jésus-Christ signifie établir des liens avec eux, par le culte, la dévotion et le respect des commandements. En bref, cela signifie suivre Jésus quand il dit à chacun de ses disciples « Viens et suis-moi ». Les saints des derniers jours croient que l'œuvre et la gloire de Dieu sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de tous ses enfants. Ils croient également que Dieu veut que ses enfants possèdent tout ce qu'il a et deviennent tel qu'il est. C'est ce dont parlait l'apôtre Paul quand il a écrit que nous étions
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Par son sacrifice expiatoire, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort physique et spirituelle, et, par conséquent, tous les enfants de Dieu ressusciteront, avec un corps et un esprit unis dans l'immortalité. Tous auront l'occasion de surmonter définitivement la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, en suivant l'évangile de Jésus-Christ. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Il est vrai que beaucoup de détails au sujet de la vie après la mort n'ont pas encore été révélés. Néanmoins, Dieu demande à ses enfants de s'appliquer à devenir comme Jésus-Christ dans cette vie. S'ils s'y efforcent, il met à leur portée non seulement le salut spirituel, mais aussi l'exaltation, pour demeurer là où ils demeurent et mener éternellement la vie qu'ils mènent. Les croyances des saints des derniers jours au sujet du salut et de l'exaltation. Maintenant, vous savez.